On va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marine. Ouais. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors j'en ai déjà eu beaucoup, hein, mais là, en fait, la façon dont je la vois dans sa sphère, pardon, c'est comme si c'était, tu sais, un papillon en formation dans sa chrysalide. D'accord. Que sa sphère, finalement, c'est un peu comme un cocon, tu vois. Ouais. Euh, Comme pour accompagner la transformation en cours. Ça me parle de transition, de transformation. Euh, voilà, quand je l'observe, marrant, je la vois comme si, euh, en fait, ses ailes battaient vite pour garder une forme d'équilibre et elle est sur un pied en train d'essayer de maintenir cette posture verticale, tu vois, pour rester centrée. Et tu vois, les ailes, en fait, euh, tentent de battre assez vite justement pour maintenir cette forme d'équilibre. Euh, En même temps, c'est ancré, mais c'est bizarre, c'est comme si l'ancrage était en train de changer. Euh, D'accord. elle cherchait finalement un nouvel ancrage, mais à partir d'elle-même. Comme si l'ancien ancrage, en fait, dans le contexte d'avant, enfin, elle se rendait compte qu'il y avait comme quelque chose en fait qui était plus aligné avec elle. D'accord. Et l'image que j'ai eue tout au début, c'est comme si je la voyais au milieu en fait d'un carrefour. Et en fait, il y a différentes directions et que tu vois, voilà, c'est comme un carrefour en fait de sa vie. Et j'ai eu comme une image où elle était dans une espèce de tour et que la tour en fait était comme en train de s'effondrer, comme si toutes ces structures euh, qui étaient basées sur voilà tout ce qu'elle a construit auparavant dans sa vie étaient en train de, tu sais, de s'effriter, mais comme si elle observait que il y avait quelque chose en fait qui était plus comme, ben, encore une fois, cohérent en fait avec ses aspirations profondes, avec qui elle est. Et en même temps, il y a du dilemme. Je sens que c'est pas forcément confortable. J'ai eu une image de comme un éclair en fait et qui venait comme séparer deux images. On pourrait voir elle, son être, et puis bah, sa vie d'avant, mais tout ce qui constitue. Bon, là, j'ai eu une représentation bah, d'un homme, mais c'est peut-être simplement une symbolique, hein. Mais en fait, euh, il y a pas mal de mouvements, de changements et je vois aussi de questionnements parce que il y a une part d'elle qui est comme, alors peut-être les nuits sont agitées ou il y a du rêve, mais euh, comme si ça brassait en fait. Voilà. D'accord. Et en même temps, euh, j'ai eu l'image en fait de sa particule divine là, comme si elle me la faisait ressentir, comme se valider de euh, est-ce que, enfin, j'ai toujours ma lumière à l'intérieur de moi. Euh, et elle me disait en fait, je cherche d'y voir plus clair et de trouver ma vraie spiritualité, ma vraie foi. Hum, Comme si il pouvait y avoir des désillusions par rapport, tu vois, à cette notion de foi en fait un peu extériorisée en tant que telle. Enfin, et que tu vois, il y a une recherche en fait de cette lumière intérieure, comme si bah, quand tu sais tu vois pas forcément clair, tu te demandes en fait, c'est pas forcément confortable si ta lumière intérieure en fait elle est toujours là. Et là, la particule en fait elle pulsait et même la partie supérieure, tu sais, elle est arrivée avec beaucoup d'amour en fait, beaucoup de douceur pour voilà pour lui envoyer le message que ça va aller en fait. Euh, sur un certain plan, elle est en contact avec ça, même si elle n'en a pas toujours la sensation. Euh, et que ce qu'elle vit en ce moment, ça fait partie de son chemin alors, d'évolution, d'éveil. Euh, voilà. Ok.
Donc, pour commencer, tu es illimité dans cet espace, tu vas pouvoir utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache. Ainsi, tout ce qui peut se cacher t'apparaît maintenant. Alors l'image que ça me renvoyait, c'est cette image que j'ai eue là dans ce plan, on pourrait dire un petit peu astralisé, mais qui est relié, tu sais, à tout un champ bah, de croyances, de pensées, tu vois, qui peut parfois en fait activer des émotions comme de la tristesse ou de la peur, et que ça en fait, ça peut euh, quelque part en fait, comment dire, être un accès euh, pour que des fréquences en fait plus basses s'en servent comme pour la maintenir. Euh, et c'est pour ça certainement que la source, tu vois, elle invite vraiment à se nourrir de cet amour, parce que c'est finalement le meilleur médicament, entre guillemets. Ouais. Voilà, cette lumière en fait, cet amour qu'elle est. Et pour autant, euh, tu vois, ça en fait, c'est, comment dire, on pourrait dire que c'est utilisé, mais c'est pas quelque chose en fait qui est, comment dire, c'est-à-dire que si euh, il y a comme une dissolution ou une observation des champs de croyances, et que ces champs de croyances finalement ne paraissent plus comme étant une forme de réalité, euh, bah en fait il y a une forme de déconnexion de ce champ de croyances qui n'existera plus dans son champ mental. Et à partir de là, bah finalement, il y a plus l'accès en fait à ces fréquences un petit peu plus lourdes. C'est transitoire en fait. Ça fait partie bah, certainement de son chemin. Euh, voilà. Ok. Donc, on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec elle-même. Est-ce que elle sait qui elle est? Est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle sait Oui, pourquoi on est là? elle fait, ouais, ouais. Elle fait un grand sourire. Un grand sourire. Et ouais, elle sait en fait pourquoi on est là. Euh, elle est heureuse en fait bah, d'être ensemble. Euh, Très bien. Elle et est consciente. ouais, ouais, elle est consciente, elle est très consciente. Euh, c'est vraiment en fait comme si elle répondait à l'appel en fait. Elle est au rendez-vous. Mais c'est son propre rendez-vous. Ouais, c'est comme si, Mm. voilà, à travers voilà, cette session, c'est finalement c'est entre elle et elle, quoi. C'est vraiment ce rendez-vous avec elle-même. Très Et bien. voilà, donc elle nous remercie de faire partie de ce rendez-vous. Alors, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques et le sortir d'elle-même, sortir de son corps, le sortir de sa sphère et le restituer à l'univers pour se remplir de légèreté à la place de toutes ces lourdeurs. C'est marrant, c'est comme si je la voyais avec ses mains énergétiques. Le premier endroit où elle est allée, c'est au niveau de ses jambes, comme si elle s'était rebranchée sur son réseau énergétique de ses jambes, et que elle avait envoyé en fait tout plein de lumière comme pour nettoyer tous ces réseaux, tu vois, comme pour D'accord. envoyer en fait à la terre euh, bah, toutes ces énergies en fait comme si elle sentait que enfin c'est pas elle, et que elle avait été un peu comme colonisée par tu vois des énergies qu'elle reconnaissait comme ne faisant pas partie de sa propre énergie. D'accord. Ensuite elle a fait la même chose avec ses mains au niveau du ventre. Alors c'est comme si en fait ça fait un peu comme euh, tu vois euh, les chamans philippins qui font des interventions avec leurs mains énergétiques. Bah, c'est comme si finalement c'était une technique, tu vois, qu'elle pouvait utiliser pour elle-même, aller avec ses mains énergétiques comme extraire en fait de son ventre, bah, comme alors des mémoires, et puis bah voilà, de pouvoir les transmuter en fait. Voilà. Très bien. C'est quelque chose qu'elle ressent comme
Alors il y a du transgénérationnel, du collectif, peut-être des empreintes ou des résonances de mémoire, tu vois. Et là, en fait, elle est vraiment en train de se faire comme une forme d'opération chirurgicale éthérique, en fait, énergétique avec ses mains. C'est marrant parce que je les vois vraiment toutes lumineuses, incandescentes, en fait. Tu vois, c'est vraiment ces mains énergétiques là que je vois. Puis Très bien. ensuite, elle s'est envoyée comme plein d'amour en fait au niveau du cœur, comme tu vois, comme pour, tu sais, quand on fait un massage cardiaque, comme pour Ouais, réanimer son cœur et, euh, et voilà, de le sentir à nouveau, enfin vraiment, mais battre d'amour, tu vois, battre de cette vibration. Euh, et puis le dernier endroit, tu vois, elle est partie du bas vers le haut. Euh, c'est comme si elle avait enveloppé tout son mental avec ses mains, comme ça. Et ça fait vraiment une image, c'est près comme des réseaux électriques en fait. Et qu'elle est en train comme de euh, reprogrammer, entre guillemets, ou réenvoyer un flux dans tout le système neuronal, euh, comme pour se réinformer elle-même en fait. Voilà, très bien. elle procède comme ça. Mais j'ai les mains qui chauffent, hein. Super. Ça te parle tout ça, Marine? Oui, 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 Parfait. effectivement. Super. Donc, la première étape, c'est déjà d'augmenter ses fréquences pour être dans de bonnes conditions. Et maintenant, on va pouvoir proposer à sa partie énergétique d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si je voyais, tu vois, tout son système lumineux là, énergétique, qui déploie comme une fréquence euh, bah, tellement haute que ça fait reculer. Alors, tu vois, on pourrait dire, enfin, je- là, on va dire, je vais pas forcément jusqu'à à l'origine de, des interférents. Mais c'est comme si dans ce système qu'elle met en place, ça les fait reculer. Et tu vois, comme si tu as la lumière, en fait, qui vient comme grignoter euh, tous les réseaux, en fait, qui étaient encore comme bah, sombres, en fait. Et en fait, ça fait reculer, tu vois, tout le système, tu vois. Et ça grignote en fait, ça vient grignoter. Comme tu sais, de l'électricité qui vient grignoter les fils et qu'à un moment donné, en fait, à l'autre bout, bah, ça fait cramer en fait, ou ça déconnecte vraiment, tu vois, les accès. Voilà, D'accord. c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, et là, bah, de l'autre côté, euh, c'est comme si au fur et à mesure, moi tu parlais de figé, mais c'est ça. Alors, c'est pas sous forme forcément de cloche, mais comme si c'était gelé en fait. Voilà. D'accord. Ça Et crame les circuits en fait. Tu vois tous ces systèmes qui pourraient être, enfin, comme tu sais, de, ouais, une forme de, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, intelligence artificielle, mais tu vois un réseau électrique, tu vois, qui vient chercher à utiliser le tien. Et ben en fait, ça venait comme cramer leur circuit en fait, tu vois. d'accord. Ouais, c'est une représentation, mais là j'ai une image comme si tu avais un tableau de bord, tu vois, de l'autre côté, et puis que tu vois, tu as l'électricité qui arrive en fait dans ce tableau de bord ou dans cet ordinateur, et ça crame en fait les systèmes. Ok. Voilà, donc ça c'est plutôt sur le plan supérieur que je vois ça. Sur le plan inférieur, on a affaire à autre chose. Euh, Mais là, c'est plus comme si finalement, tu as la lumière en fait qui vient comme phagocyter euh, tout ce qui pourrait apparaître comme sombre, toi, ces énergies, mais c'est comme si ça les grignote en fait, ça les mange. Euh, et tu sais, c'est comme si finalement, enfin, ces énergies sont prises à leur propre jeu. Parce qu'elles viennent essayer de grignoter la lumière pour prendre de l'énergie. Et là, comme l'énergie, en fait, elle est forte, bah, finalement, eux, en fait, ça les dissout. Enfin, ça dissout, en fait, ces énergies-là.
Très bien. Parce qu'effectivement, ça marche dans les deux sens. Ce que eux peuvent lui envoyer, elle peut leur envoyer aussi. Voilà. Donc c'est important effectivement qu'elle s'aperçoive aussi qu'elle peut les réduire et se grandir d'autant qu'elle les réduit. Ils sont chez elle, c'est elle qui décide. Mmh. 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 Ouais, totalement. Et puis, tu vois, là, quand elle est très concentrée et très connectée, en fait, à sa lumière et à son énergie et à son cœur, c'est comme s'il n'y a rien qui peut tenir, en fait. C'est vraiment son meilleur bouclier, finalement. Et Ouais, bah, comme effectivement, on peut appeler ça, mais des failles, comme on peut tous en avoir parfois, en fait, où tu vois, ça ouvre dans la sphère des petites brèches. Bah, comme ça part d'un plan soit émotionnel, soit mental, bah, c'est comme si de s'observer parfois un tout petit peu être dans ces fréquences basses, euh, bah, c'est comme si automatiquement ça invite justement à reconnecter à l'amour en fait qui est l'autre facette de la même pièce. ouais, Voilà. Et, euh, et en fait automatiquement, tac, tu vois ça la replace. Et voilà. très bien. Maintenant, on va lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle maintenant. Oui, bah oui. C'est qui se présente? Bah, c'est les systèmes là qu'on connaît bien là actuellement et bah, qui cherchent à coloniser la Terre en fait. En fait, c'est marrant, c'est comme si en fait ce que ça me dit dans ces systèmes en fait qui cherchent à coloniser l'individu et la Terre, en fait il me dit que il se fout complètement de la personne. Eux en fait ce sont comme tu sais euh, ouais, ce sont des systèmes en fait qui sont bien huilés. Et à partir du moment où bah, on a observé que bah, on préférait plus être dans son cœur et dans l'amour, euh, ben, là, eux, finalement, ils se sentent, tu sais, comme démasqués. Ouais, Et, d'accord. et, et de ce fait, euh, bah, c'est plus intéressant pour eux, en fait. Parce que tu vois, il y a un, ça passe, tu sais, de la notion d'avoir l'impression de subir et d'être victime de ça, Ouais, plutôt que finalement de sentir que quoi qu'il arrive, en fait, même si à un moment donné on est victime, c'est pas irrémédiable et que de toute façon, quand l'être humain reconnecte à sa vraie source, eh bien, enfin, c'est comme si c'était de l'énergie dépensée pour rien, de continuer à déployer leur système en fait. Euh, Parce que l'être humain, en fait, ça le fait passer sur un autre niveau de conscience. Et que quand ça arrive sur un plan, tu vois, un autre niveau de conscience en dehors, tu vois, de ce système-là, on pourrait dire même, tu vois, au-delà du haut astral, euh, eh bien, en fait, là, c'est comme il y avait plus accès. Et eux, ils préfèrent en fait accéder justement à tout ce qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus bas, où les consciences en fait sont encore endormies. Sauf que là, bah déjà, Marine, c'est une conscience déjà qui est éveillée. Elle sait tout ça, même si elle vit des moments un peu inconfortables. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a un entre-deux. mm, Euh, mm. voilà. C'est transitoire, hein, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mm. Maintenant qu'elle a démasqué donc ce système IA, elle va regarder l'origine. Depuis quand est-ce qu'il est là, ce système? Alors, c'est marrant parce que ça me montre une image où il y a eu des transitions. C'est comme si, tu sais, quand il y a un système qui fonctionne plus ou qui arrive à des limites par rapport à l'évolution de conscience des êtres humains, en fait, il y en a un autre qui arrive et qui joue sur d'autres leviers. Ok. C'est-à-dire que, en fait, ça me montrait qu'au départ, ça, on va dire, les systèmes fonctionnaient beaucoup sur, enfin, dans les basses fréquences, sur tout ce qui était mémoire de blessures, mais
plutôt collectif, hein, archaïque, où tu vois, ça me montre des racines. Et ensuite, c'est comme si après, ça me montre un autre niveau où ça va jouer sur des niveaux de croyances différents. Tu vois, ça peut être la religion, ça peut être, tu vois, et tout ce qui était de l'ordre des pactes, des contrats, voilà. Euh, et finalement, bon, ça, en fait, ça peut coexister avec le reste, mais ça a des limites, en fait. Quand l'humain évolue en conscience et observe que ça, en fait, c'est de l'utilisation, et que, bon, si on prend l'exemple là de, des pactes par rapport à l'Église, à ses croyances, bah, là aujourd'hui, l'humain se rend bien compte que, tu vois, on parlait de spiritualité tout à l'heure, la foi, la spiritualité, en fait, n'a plus rien à voir en fait avec la religion qui a été enseignée et dont l'humain s'est emparé, et que vraiment, ça pousse l'humain justement à trouver en fait sa propre foi, sa propre spiritualité. Et quand ça s'est vu, euh, tu vois, ça arrive aux limites justement de ce système interférent, parce que ça joue en fait sur ces égrégores, en fait, sur ces champs de croyances. Et quand bah ça, bah du coup, c'est pareil, c'est vu, ça passe encore à un autre niveau. Et en fait, c'est de plus en plus subtil. Et c'est pour ça que là, c'est comme si ce plan-là, en fait, est arrivé, mais de manière progressive, en fait, et a pris comme le pas pour, on va dire, taper un peu plus fort pour sentir bah, que du coup, pour asservir l'humain, il fallait être dans une technologie, tu sais, d'asservissement beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée pour continuer à faire croire à l'humain que du coup, il est prisonnier. Et alors que du coup, quand les consciences évoluent, ah bah, finalement, comme là, c'est ce que Marine est en train de me montrer, que elle, du coup, elle sent ça, elle observe ça. Alors, pas sur le système finalement interférent, hein, mais tu sais, comme si tu avais une conscience qu'aujourd'hui, la vie, c'était plus celle en fait qu'on nous a montré, c'était plus relié à l'éducation, au conditionnement. Et là, il y a une forme de réveil, tu vois, on voyait dans cette transition, cette rupture avec avant où bah, ça a plus de sens en fait, tout ça, parce que bah, l'humain se perd en fait et presque en fait ne sent plus euh, bah, profondément l'être qu'il est et perd le signal. Et sauf que là, il y a vraiment comme une envie de revenir finalement à l'être. Et, et cette transition, forcément, ben, ça peut paraître inconfortable et instable, et pour autant, c'est un chemin en fait d'évolution. Voilà, c'est comme ça que ça me le montre en fait. Et le fait que tu le verbalises, est-ce qu'elle en prend conscience, est-ce qu'elle réalise qu'effectivement, cette, ce système évolue au fur et à mesure de ses vies, de ses incarnations, et que donc en fait, elle peut à tout moment faire en sorte qu'elle ne laisse plus la place à ce système interférent, en envoyant de l'amour, comme tu as parlé de ce bouclier d'amour, qui est sa meilleure protection, faire rayonner depuis son cœur cette énergie de la source divine qui est en elle. Ouais, c'est ça. En fait, elle me dit, euh, j'ai eu vraiment des gros moments de doute. Tu sais, peut-être perte, même comme des, enfin, ouais, enfin, perte de sens, se demander, tu sais, à quoi ça sert d'être là. Euh, et pour autant, elle me montre l'image de la petite fille qu'elle était, et cette petite fille dans son cœur, enfin, et elle était toute lumineuse dans son cœur. Elle était l'amour. Elle y croyait. Elle était, tu sais, pleine d'ambition, quoi. Mais ambition, tu sais, pas forcément quelque chose de volontaire. Euh, Sauf que après, quand tu grandis, tu peux croire que c'est une forme de mission. Sauf qu'en fait, la mission de l'humain n'a rien à voir avec la mission de l'être. Et là, elle se rend compte que finalement, hum, ce qui est important d'observer, c'est que quoi qu'il arrive, c'est important en fait qu'elle ne doute plus de cette lumière qu'elle est, de la conscience en fait qu'elle est. Et ça, enfin, elle me fait ressentir que vraiment, ça a pas toujours été facile, hein, vraiment. Ça a été un parcours, un vrai parcours. Ouais, voilà. Donc,
On va regarder son essence et on va remonter avec son essence à la source. À la toute première fois où l'essence de Marine a décidé de sortir de la source pour la première fois. Au moment précis où elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Vérifie qu'on est bien avec Marine, l'essence de Mhm. Marine, avec la Ouais. source divine d'amour. Comment tu la vois, cette essence? Alors, ben, je la vois comme une conscience pure euh, et qui, en fait, c'est presque comme s'il y a eu comme un trajet direct euh, de cette conscience pure qui vient comme s'incarner. Euh, alors, il y a un palier. Alors, c'est quoi ce palier? Euh, Comme si hum, il y avait eu une première manifestation, tu sais, euh, comme une multidimensionnalité, mais sur, on va dire, un plan au-delà de la Terre, là. Hein. On n'est pas dans Mhm. la, on peut parler d'incarnation, mais c'est plutôt manifestation parce que voilà, dans une essence en fait qui peut se manifester ouais, sur des vibrations qui pourraient ressembler à des plans angéliques en fait, tu vois. D'accord. Voilà. En tout cas, il y a cette vibration qui est là et ça me montre que c'est comme si à ce moment-là, tu vois, il y a comme euh, tu sais, une détection de cette essence, comme si elle était observée et tracée pour D'accord. voir, tu vois, comment ça continue en fait à descendre dans l'incarnation. Euh, Après, ça me montre comme si dans la première, en tout cas une de ses premières incarnations, euh, elle est comme une femme qui, euh, comment dire, qui porte euh, la connaissance de sa conscience au monde. Voilà. Je la vois comme, on pourrait presque voir ça, tu sais, comme une femme qui est dans une école de mystère ou, mais là, ça remonte à vraiment très très loin. D'accord. Euh, voilà. Et que là, il y a déjà eu finalement, bah, on pourrait appeler ça, tu sais, les confrontations dans cette dualité entre bah, le pouvoir de la lumière originelle ou de la conscience et le, le pouvoir en fait extérieur qui cherche en fait à venir s'emparer de ces connaissances universelles comme pour finalement les utiliser pour en fait prendre du pouvoir. Voilà. Ça me montre ça déjà tout au début. Euh, Ok. voilà. Donc, on va donner toutes ces informations à son essence juste avant qu'elle sorte de la source, de toutes les conditions énergétiques dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui, incarnée dans Marine, dans la vie de Marine, Mm. savoir ce qu'elle en pense pour commencer. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est comme si ça faisait le chemin inverse. C'est-à-dire que là, comme si le fait que Marine, partie physique, soit présente et que à travers cette partie-là, ces informations soient communiquées à sa conscience, eh bien, tu vois, ça met en lumière, tu vois, comme un projecteur en fait, ça met en lumière toutes ces mémoires, euh, tout, euh, comment dire, ouais, on va dire ce champ mémoriel, tu vois. Euh, et que ça permet finalement de dissoudre ça, d'alléger en fait tout ce bagage, tu vois, d'incarnation, réincarnation, de tout ça, comme pour lui permettre de sortir de la dualité, c'est-à-dire de revenir finalement elle-même à sa propre essence, à sa propre conscience, et que cette conscience-là qui est incarnée, eh bien, en fait, elle se réintègre en fait dans ses consciences supérieures, en fractal, tu vois, comme pour revenir, tu vois, dans une forme d'unité en fait à la source. Tu vois, ça fait ça un peu comme c'est des poupées russes mais à l'envers. Et ça revient comme ça en fait, comme un ascenseur et clac et que en fait ça remonte, tu vois, ça se réintègre
Euh, donc la conscience là, en fait, qui est informée, ça lui permet de monter en fréquence. Elle se réinforme à partir d'un niveau supérieur et ça informe aussi le niveau supérieur. Tu vois, ça se fait comme ça. Et puis ensuite, comme si tu te rends compte que ton point de ta conscience, là, maintenant, finalement, rejoint le point de la conscience, enfin, qui sort de la source, de l'essence qui sort de la source, et que finalement, ça n'est, enfin, c'est le lien, c'est le lien, parce qu'en fait, il s'agit du même point. C'est comme si c'était un point zéro, en fait. Ouais, c'est une espèce de point de neutralité et de clac, en fait, de sentir que ce point de neutralité, en fait, elle peut y accéder là, dans, dans son espace. Euh, c'est comme si ça fait comme une forme de reset, en fait. Ça va, Marine? Je t'ai vu Ouais, j'ai eu des frissons et tout, hein. J'ai eu peur. réagir. Oui. Réinformation, réintégration en cours que tu Ouais. ressens. Mm. Super. Alors, pendant qu'il y a donc ce travail énergétique de sa conscience supérieure à sa partie physique, on va regarder les points qu'elle nous a envoyés. Et le premier, c'est d'où vient cette sensation permanente de désunification. Alors, permanente, c'est depuis quand? Je pense que j'ai toujours eu cette sensation où j'arrivais pas à être moi, qu'il y a comme deux parties en fait. Hmm. Ah ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste l'impression de jamais pouvoir être comme aligné, Hmm. uni. Vraiment, Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ce que ce que ça raconte depuis le début, cette sensation comme d'être séparé en fait de soi et d'où oui, tu vois ta particule qui s'allume comme pour te rassurer elle est là cette partie et de dire oui mais j'ai l'impression d'en être éloignée en fait. Euh, Ça c'est vrai que c'est en fait c'est comme si c'était alors, ce que ça me montre, ce que ça me dit, c'est, tu vois, comme tout ce champ-là, on voyait un peu interférent, qui continuait à chercher à te faire croire que tu étais séparé en fait de toi, ok, alors que en réalité, en fait c'est une illusion. La conscience que tu es ne pourra jamais être séparée d'elle-même. En fait, c'est l'humain qui croit en fait qu'il est séparé de son être. ok, Et c'est là en fait où c'est intéressant de, comme là, fin, tu me le montrais, quand tu te replaces vraiment, enfin, dans ta présence, dans ton centre, dans cette conscience qui observe, eh bien, là finalement, tu peux observer cet humain. Et puis du coup, quand on l'observe, on a l'impression qu'il est séparé. Mais quand on se rend compte que finalement, l'humain, c'est un véhicule, mais c'est une manifestation aussi de la conscience, eh ben, en fait, il y a plus cette sensation de séparation, en tout cas. C'est cette invitation de se dire que l'humaine que je suis, finalement, est aussi inclus à la conscience que je suis parce que ça n'est qu'une manifestation. Et ça, en fait, cette sensation d'être séparé, c'est comme si ça montrait que ça avait généré beaucoup enfin, de tristesse, d'incompréhension, cette sensation de pas y arriver. Et comme ça, en fait, ça joue, tu sais, sur le plan mental, avec toutes ces pensées, c'est là, en fait, où, tu vois, il y avait un accès pour que évidemment, on va dire, ces forces-là, en fait, involutives, cherchent à te maintenir dans cette croyance, dans cette illusion. Et à ok, partir du moment où, en fait, euh, tu te libères toi-même, en fait, de ce champ de croyance, euh, là, en fait, enfin, on peut plus te faire croire ça, en fait. Tu peux plus te laisser prendre à ce propre jeu. Et ce jeu, finalement, qui vient de, ouais, on va dire, de l'extérieur, entre guillemets, en tout cas, de ce jeu sur cette terre, c'est comme si soi-même, finalement, on continue en fait à l'alimenter et à continuer en fait à se faire croire ça. Mais si juste
en fait, ton champ de croyance, entre guillemets, se transforme et c'est ça la vraie foi, en fait, et tu sens que tu es la vie et que quoi qu'il arrive, de toute façon, rien, jamais ne changera ça, peu importe l'état de la conscience, qu'elle soit incarnée ou pas, eh bien, finalement, là, ça fait lâcher quelque chose. Mais ça vient évidemment de, tu sais, cette incarnation qui a été ultra rapide, où tout de suite, en fait, il y a eu comme cette notion, tu sais, de déchirure intérieure. Tu vois, là, on est presque dans une blessure d'amour, en fait. Et cette blessure d'amour, bah, ça en arrive à soi-même, en fait, se désaimer. Et c'est comme si, bah, tu vois, le premier message de la source, c'est ça, c'est sentir que finalement, quoi qu'il arrive, tu es, en fait, cet amour, cette joie, cette vie et qu'il n'y a rien ni personne qui pourra jamais changer ça. C'est vraiment comme ça. Mais tu vois, il y a une empreinte, en fait, une mémoire, tu vois, comme au niveau du cœur, où tu vois ça déchiré comme deux parties de toi, tu vois, comme si c'était cette image que j'avais eue avec l'éclair, tu sais, où tu as deux parts, en fait. Tu as ta part Oui. lumineuse, ta part sombre, en croyant que du coup, c'est séparé. Et que finalement, à un moment donné, bah, quand tu te dis, en fait, moi, je suis cette partie-là, après les ombres, finalement, bah, l'humain, tous les humains en ont tous, mais ce chemin initiatique, parce que en fait, c'est comme ça que ça me le montre pour toi. Eh bien, c'est d'en arriver que ta seule mission, c'est incarner l'amour, en fait, et de pouvoir euh, tranquillement, dans cette traversée, euh, accepter de juste bah, lâcher, en fait, te départir de toutes ces zones souffrantes, euh, de toutes ces croyances, de tout ce qui aussi à un moment donné a fait partie de ta vie, d'une forme de réalité, et que en fait tu te dis non mais c'est pas ça la réalité en fait, ça peut pas être aussi conditionné, ça peut pas être aussi froid, ça peut pas être moi ce que je recherche et ce que je ressens au fond, c'est que l'amour en fait il est chaud, c'est lumineux, c'est voilà, et c'est vraiment voilà comme ça que ça me le montre. D'accord. Alors, la question d'après, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'auto-sabote avec ces sensations permanentes d'être une imposteur, au féminin, personnelle et professionnelle, et de ne pas mériter d'être aimée? Eh oui. Bah, ça fait le pont. Ça se rejoint là. Ouais. Ouais. Eh oui. Eh oui. Eh oui, parce que là, il y a une forme d'auto-jugement. À un moment donné, tu vois, si je reviens à cette première vie, incarnation, euh, où cette, euh, cette femme, en fait, qui transmettait, en fait, la connaissance de sa conscience à travers son incarnation, tout de suite, il y avait eu une espèce de, tu vois, d'autorité euh, comme ça qui s'est érigée comme pour la faire douter d'elle en fait. Alors que la conscience, elle porte la connaissance universelle. Sauf que l'humain, en fait, peut douter finalement de ce qu'il transmet. Et à partir de ce moment-là, tu vois, ça se met comme dans un petit programme où après, en fait, on se le dit soi-même. Mais parce que l'humain s'en empare, en fait, s'empare d'une forme de connaissance complètement, on va dire, ouais, universelle, si on reprend ça dans ce mot. Tu vois, un champ de connaissances, bah, tout le monde y a accès puisqu'on est tous une conscience. Et comme si l'humain, en fait, s'était identifié à ces connaissances et se dit, ah mais il faut que je prouve, en fait, il faut que je valide, parce que ce monde extérieur nous demande quand même des preuves. Hein. Le monde conditionné nous demande en fait d'avoir des diplômes, nous demande donc il faut répondre en fait à des critères. Il faut répondre il faut rentrer dans les cases. Il faut faire ci comme ça comme ça. Sauf que Marine, en fait, elle, au fond, elle n'a pas envie, la liberté qu'elle est, elle n'a pas envie, en fait, de s'asservir et de se contraindre à rentrer dans les cases. Mais comme il y avait cette espèce de peur, en fait, d'être rejetée, de ne pas être aimée, euh, parce que cette croyance de croire que l'amour vient encore de l'extérieur, eh bien, tu vois, c'est comme si non, j'étouffe en fait cette part en fait de moi qui, bah, en fait, est tout, qui est cette puissance, qui est cette conscience, qui est cette lumière, en fait, cet amour. Et plutôt que de rayonner ça, en fait, et d'exprimer ça et d'offrir ça au monde et de me l'offrir aussi avant tout, ah ben en fait, ben, je préfère
entre guillemets, inconsciemment, chercher à continuer à répondre en fait aux besoins extérieurs. Sauf que là, il y avait une forme de sacrifice en fait, et que il y a quelque chose qui est plus juste, forcément pour toi, et tu le sens et tu le sais. D'où cet appel de toi en fait, de ton essence, de ton être profond, là qui dit mais t'as rien à prouver à personne en fait, parce que tu es incarné là en tant que conscience, et c'est le droit de naissance en fait de l'humain, que la conscience en fait s'incarne sur cette terre, et il n'y a pas d'autorisation extérieure en fait à avoir, ou de validation extérieure en tant que telle. C'est-à-dire que finalement, si toi en fait tu sens que tu es euh, euh, la souveraine et euh, la créatrice en fait, ou maître, la conductrice, t'es aux commandes de ta vie, bah là, ce qui se passe à l'extérieur, ou enfin, tu vois, tout ce champ de conditionnement, c'est ce que je voyais comme si c'était en train de s'écrouler, ça n'a plus de sens en fait. Eh bien, du coup, voilà, de sentir que maintenant, voilà, c'est ça, c'est toi en fait, toi, mais l'être que tu es, voilà, la conscience que tu es qui est là. Mm. Ok. La question d'après, je pense que ça va se rejoindre aussi, c'est pourquoi ce manque de confiance persiste-t-il? Ah ouais. Oui. Là, c'est marrant parce que l'image que j'ai, c'est comme si, tu vois, bon, ça symbolise l'épée de souveraineté, tu vois. Et puis, je vois en fait que l'humain, tu vois, euh, garde encore un peu cette épée, tu vois. Et puis, non seulement de la garder, c'est qu'en plus, finalement, euh, elle donne en fait son épée aux autres, un peu comme donner voilà, le bâton pour se faire battre, ou son pouvoir à l'extérieur. Et, euh, et là, du coup, le mouvement là qui est en train de se passer, c'est finalement, euh, si, enfin, si j'investis en l'autre, euh, enfin, est-ce que c'est possible d'avoir confiance en moi? Euh, et tu vois, la notion de confiance, c'est ça investit le pouvoir en qui? Et confiance en soi, c'est le soi, quoi. Et là, c'est comme si finalement, tu vois, t'as ton humaine là que je vois, et finalement qui est avec son épée, et qui décide de redonner en fait l'épée à l'être que tu es. Tu vois, cet être lumineux en fait. Et en lui disant, mais je suis à ton service maintenant. Voilà, je suis à ton service. Voilà, c'est comme un retournement, tu vois, de investir en toi, sentir que ta présence, elle est toujours là, et ça, tu le sens dans le yoga. Je suis certaine que quand vraiment tu es présente, tu es là, dans ce corps aligné, tu sens cette présence. Et c'est à partir de là que finalement, euh, mais tout peut se réaligner, quoi. Voilà, tout peut redevenir fluide. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de moments dans ta vie où tu as senti que quand c'est si évident, quand t'es centré, bah, ça coule de source, quoi. Et ça y va. Et c'est cette posture, en fait, là, justement, qui fait que la confiance en soi, en fait, dépend plus de la posture que d'autres choses. Ouais. Très bien. La question d'après, c'est justement comment se libérer de tout ça. Donc, on peut l'inviter à regarder dans son ADN s'il y a des brins de matrice artificielle pour les dissoudre, régénérer son ADN 100% originel, syntoniser toutes ses cellules sur cet ADN originel à 100%, nettoyer tous ces systèmes internes corporels, l'eau, les os, les nerfs, la lymphe, le sang, le système circulatoire, lymphatique, endocrinien, neuronal, respiratoire, digestif, tous ces systèmes, un nettoyage, une purge, pour les régénérer, nettoyer, et continuer à nettoyer tous ces corps, s'il y a des programmations,
dissoudre une programmation erronée, obsolète, dépassée, des pensées limitantes, des fausses croyances sur le corps mental, corps émotionnel, permettre... C'est marrant, ouais. Ouais, Vas-y. j'allais proposer de continuer à ces racines de se déployer pour qu'elles puissent aligner tous ces corps, remonter cette énergie de la terre et se centrer sur toutes ces parties supérieures jusqu'à la source divine d'amour. Déployer cette colonne de lumière depuis ses racines jusqu'à la source et dissoudre tous les liens toxiques avec son épée de souveraineté sans laisser de traces, ni de marques, ni d'empreintes. Dissoudre toutes les mémoires et résonances. Évacuer tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui n'est pas elle, et rappeler elle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, tout ce qui la compose. Donc je t'invite Marine à visualiser ton épée de souveraineté que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu plantes devant toi, en revendiquant que tu es qui tu es, et tu es digne d'être qui tu es. Qu'est-ce que tu ressens? Oui. Je t'ai vu avoir des soubresauts. Ça travaille dur, hein. Ouais. Tu vois, sa cellule primordiale, en fait, elle est en train de réinformer tout son système. Super. Comme ça contient toutes ces informations, eh bien, c'est comme si, tu vois, ça, comme un espèce de, tu vois, une interface, en fait, qui vient comme remettre à jour. Toi, on le voyait dans le point zéro tout à l'heure, c'est un peu la continuité, mais c'est ça, en fait, de vraiment réinformer tout ça. Je l'ai vu, Marine, comme si, tu sais, sa partie physique, en fait, qui était tellement fatiguée de se battre, tellement usée, et tu sais, c'est comme si elle dit, je baisse les armes, en fait. J'arrête de me battre, j'arrête de contrôler, de chercher. Elle dit, en plus, je me cherchais à l'extérieur de moi, alors que j'ai toujours été avec moi. Tu vois, comme si c'était ouais, cette réalisation là de voir que y a plus rien à chercher, tout est là, quoi. Et, euh, et ça lâche, hein, ça, parce Oui, que des je larmes la qui vois, remontent. Mm. ouais, je la vois pleurer. Vraiment, tu vois, vraiment. C'est et ces larmes, en fait, c'est que de l'amour, en fait, pour elle. C'est 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 tout l'amour qu'elle a pour elle, d'avoir dépensé tellement d'énergie par amour pour elle, en fait, à se chercher, quoi. Et réaliser que elle s'aime tellement, tu vois, d'avoir dépensé tout ça, qu'elle a jamais lâché parce que finalement, elle est cet amour et là, par amour pour elle, bah, voilà, c'est tout ça qui est en train de s'exprimer, quoi. C'est fort, oui. C'est très beau aussi. Ah, puis là, elle lâche un cri, tu vois, comme si ça avait été bloqué dans la gorge. Comme, tu vois, tout ce qui a pas été exprimé, tout ce qui a... Voilà, et en fait, c'est l'expression d'elle-même, hein. C'est, j'existe, quoi, voilà. Super. Ouais. Ah, c'est que de l'amour, hein, vraiment, voilà. C'est très beau ce que je vois. Et puis j'ai très chaud. Ah oui. Ouais, toute ton énergie vitale, en fait, qui est en train de reprendre sa place, recirculer ton feu sacré, là. J'existe, ça y est, voilà. Je... Ça s'active. Parfait. Donc, on va passer à la question d'après. C'est qu'est-elle venue faire, apprendre dans cette incarnation ici? Être.
Ça y est, c'est en fait l'image qu'elle me montre, c'est rayonner. En fait, réaliser que l'être qu'elle est, en fait, est là pour rayonner à, à travers finalement son véhicule d'incarnation. Et que finalement, ce véhicule d'incarnation, en fait, c'est pas elle intrinsèquement parlant. Et en fait, forcément, son humaine a cru que la mission, c'était ça, tu vois. C'était de servir à quelque chose sur cette terre. Et finalement, l'être, il a rien à faire. Il a juste à comment dire, s'exprimer à travers justement l'humaine qu'elle est. Et, et c'est ça en fait. C'est vraiment se réaliser à travers justement, tu vois, toute cette conscience qu'elle est. Euh, En écoutant en fait dans ses mouvements internes, euh, là en fait comment la vie veut s'exprimer, d'être comme l'outil de la vie en fait, tu vois, et de laisser la place en fait à voilà à cette vie qu'elle est, qu'elle ressent, de pouvoir la guider, voilà, pour savourer la vie, pour goûter la vie, pour s'exprimer, tu vois, c'est vraiment comme ça. Et là, ça me montre un parcours de alors, il y a beaucoup de nature, de ce que j'observe, tu vois, ça emmène vraiment vers la nature, vers une forme de collectif, euh, euh, la joie. euh, je vois beaucoup de femmes aussi, tu vois, mais ça, c'est finalement de suivre le chemin naturellement. euh, bah, En fait, la mission, elle peut pas être prédéfinie en fait d'une manière très mentale et rationnelle à l'avance. Ça, c'est l'humain forcément qui a envie de ça. Mais sauf que ça revient à quelque chose qui peut paraître très banal et très simple, mais c'est en fait de rayonner vraiment forcément qui tu es et te laisser guider en fait sur ton propre chemin, pas à pas, et que ça se dessine comme ça en fait. Voilà. Il y a une part de toi qui sait et qui sera toujours, et ce que l'humain ignore. Donc c'est un peu comme un acte de foi en réalité, parce que c'est faire confiance à cette part en fait de soi qui pourrait paraître comme étant quelque chose en fait d'inconnu en fait qu'on ne connaît pas puisque c'est en dehors du conditionnement. Et, et là, en fait, ta meilleure réalisation ne peut se vivre qu'à partir de l'être que tu es. Donc forcément que le mental, là, du coup, ça lui donne pas trop de nourriture parce que lui, il a besoin de quelque chose de concret. Il dit oui, mais alors, c'est dans quel domaine, c'est avec qui, c'est où, c'est quoi. Bah, en fait, seul toi sais, en fait, seul toi sais, au fond. Ouais. Euh, et en fait, c'est comme si c'était plus possible de projeter. C'est comme cette invitation à vivre là, en fait, dans l'instant. Et voilà, sentir, en fait, là, ça devient très intuitif, tu vois, de connecter à cette petite voix intérieure. En plus, tu as vraiment là des parties supérieures qui sont très engagées, qui sont, enfin, tu vois, là, il y a vraiment une présence, quoi. Donc, tu vois, la présence que tu es, enfin, tu ne peux que faire confiance à ça. C'est là. Et ça peut pas te lâcher parce que c'est ce que tu es, en fait, en réalité. Voilà. Merci. Ensuite, c'est quel est le message pour l'aider dans son évolution? Alors, tu es ta foi, tu es ta spiritualité, tu es euh, l'amour. euh, La conscience supérieure transmet que, enfin, je suis, en fait, je suis là. Je suis là en toi. Et c'est comme pour transmettre à cette part de toi, en fait, que euh, elle est là pour toi, mais en fait parce que c'est ce que tu es vraiment. Euh, et euh, ça me remontre en fait l'image de se retourner, tu vois, comme euh, à chaque fois que le mental s'emballe ou qu'une situation euh, te fait sentir t'extérioriser, eh bien, euh, c'est euh, ralenti, rentre à l'intérieur de toi
comme pour rentrer à la maison, tu vois. Et tu vas faire un temps de pause comme ça. Et en fait, c'est ça le message, en fait. C'est sentir que quoi qu'il arrive, 24/24, en fait, tu es toujours présente à toi-même, en fait. Et que ça se transmette à ta part humaine incarnée, que la part incarnée sente que la présence que tu es, en fait, est toujours là. Et que cette présence sente que l'humaine est à son service, au service de l'être que tu es. Voilà. C'est très sensitif, en fait. C'est pas facile de mettre des mots parce que ça fait ressentir plus les choses, tu sais, comme, tu sais, t'as invité toi, en fait, à rentrer à l'intérieur de toi et à te sentir, à te sentir présente et faire appel à toi, en fait. Quand il y a besoin d'aide, en fait, c'est comme si tu te faisais appel à toi-même, alors qu'auparavant, peut-être, tu sais, le mouvement, c'était peut-être plus spontanément vers l'extérieur, de faire appel à quelque chose d'extérieur, à une réponse, une solution, une personne. Et là, en fait, c'est comme sentir que finalement, quand tu fais appel à toi, euh, bah déjà, ça te replace dans un espace de vacuité, tu vois, de pleine conscience, où tu te donnes la possibilité à ce que tout ce qui peut émerger en termes de solutions, de réponses, en fait, là, voilà, se présente naturellement. Voilà. C'est vraiment, bah, ça revient à une forme de posture, hein, mais en tout cas, comme toi, tu es très connecté au corps, en fait, et tu ressens vraiment, même, ça montre que, enfin, tu ressens tout ça, en fait, d'un point de vue très énergétique. Euh, Ouais. bah, enfin, là, en fait, tu vois, c'est comme si c'est ouais, cet entraînement, en fait, de retour à soi. Et quand le regard se pose vers l'extérieur, je le retourne vers l'intérieur. Voilà, et ça c'est déjà quelque chose que tu fais dans tes pratiques. Mm. Et là, c'est comme si, tu vois, le perso et le pro, en fait, il y avait plus de séparation parce que ça part de toi. L'être que tu es, en fait, c'est le dénominateur commun, en fait, à tout ce qui se manifeste dans ta vie. Et voilà, c'est vraiment cette invitation et que tout va bien. Vraiment, depuis le début, le message de ta conscience supérieure, c'est tout va bien, en fait. Et puis, enfin, tu vois, elle te félicite, vraiment, tu vois, parce que ça fait partie du chemin, en réalité. Et s'il n'y avait pas eu toute cette recherche, ces illusions, tu vois, bah, comment, en fait, toi, en fait, tu aurais ah, tellement voulu continuer euh, à, à te retrouver quelque part. Et en réalisant que finalement, il n'y avait plus rien à trouver parce que ça avait toujours été là. C'est, c'est peut-être ça qui fait que, tu vois, tu dis, ah, tout ça pour ça. Mais en réalité, c'est ça. Et finalement, cette recherche de toi, c'est parce que ce signal intérieur, en fait, la part de toi qui sait qui tu es, en fait, tu la sens depuis toujours. Et si tu vois, cette vérité que tu es n'avait pas été présente, euh, bah, tu n'avais aucune raison finalement de te chercher. T'avais- voilà. Sauf que là, tu te cherchais à l'extérieur, mais finalement, avec quand même cette sensation que il y avait quand même un, un nœud à dénouer là dans ce mystère. Et tu vois, elle est belle l'image. Ça me montre que tu vois la clé, en fait, euh, elle est dans le cœur. Tu vois, ça me montre une clé dans le cœur, un cœur vraiment vibrant, et que quel meilleur endroit pour cacher le plus grand secret de l'humanité. Mm. Ok. Alors, après, donc, il y avait, elle m'a expliqué qu'elle avait eu au printemps une pneumonie, une pneumopathie très, très dure. Et à l'automne, là, elle a fait une chute à cheval où elle a eu 3 côtes fracturées. Et elle m'a expliqué aussi que l'accouchement de sa dernière, c'est comme si elles étaient mortes toutes les deux. Elles ont été réanimées in extremis, sauvées comme par magie, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce Est-ce que que à ça... partir du moment de l'accouchement où tu as eu l'impression que vous étiez mortes toutes les deux, tu as senti comme une espèce de point de bascule, que beaucoup de choses changeaient à partir de cet événement, comme une vision de la vie, comme
Quelque En chose s'est fait, transformé. quand, quand on a été réanimés toutes les deux, euh, je pense que tout ce que j'avais pu apprendre avec le yoga, les respirations et tout ça a aidé à ce que je revienne également. Euh, mais je sentais vraiment comme quelque chose de bien plus grand. Je sentais vraiment chacune, même si j'ai toujours été très sensible au niveau de mon corps. Je sentais vraiment chaque pore de mon corps qui respirait comme si j'avais une respiration du corps qui était autre que juste le physique en plus, qui était Ouais. bien plus grand que ça, mais qu'en même temps, je me retrouvais dans un corps douloureux. C'était comme quand je suis sortie de là, j'étais, il y avait plus de limite et on m'a remis dans une sorte de boîte physique en fait. Mm. Et c'était, bah déjà avec tout ce que j'ai subi, on m'a enlevé l'utérus et tout, mais ça a été très douloureux physiquement pendant, pendant plusieurs années, 2, 3 ans, je dirais, après la naissance. Et, oui, c'était comme, je me sentais, mais vraiment, j'ai fait le passage, j'ai jamais eu vraiment peur de la mort ni quoi que ce soit, mais là, c'était comme, ok, ben en fait, tout est cool, c'est super. Mm. Mm. Et, et plus, et, et en sortant de là, j'étais comme là, mais pas là, c'était immense. Et en même temps, ben, j'ai l'impression de me refaire attaquer dans tous les sens au fur et à mesure des mois qui passaient Mm. et de plus réussir à être là-dedans, de plus réussir à être libre, en fait. J'avais l'impression de me faire réenfermer dans tous les sens, je me faisais attaquer. C'était la Mm. sensation que j'avais, en fait, et qui Ouais. devenait douloureuse autant physiquement que mentalement, en fait. Mm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est euh, là, comment dire? En fait, là, ce que je voyais, c'est que à travers cette sensation du corps là qui respire, c'est finalement ta conscience en fait qui respire à travers le corps. Et c'est là en fait où on voit que finalement que là, il n'y a pas de séparation dans Oui, l'absolu. Et là, en fait, où il y a une séparation, c'est quand, du coup, la conscience, alors c'est bizarre, c'est comme si elle s'envoyait à elle-même le fait que, en fait, elles doivent s'incarner en fait dans ce corps, mais comme si, évidemment, bon, le corps, en fait, c'est la limite de la conscience pour qu'elle prenne conscience d'elle-même, mais que là, en fait, ça apparaît comme quelque chose d'enfermant et d'extrêmement douloureux, parce que en fait, c'est comme si là, comment dire, euh, la conscience, en fait, se déplace de l'être, tu vois, qui vit ça de l'intérieur, dans cette expérience-là, à, du coup, de l'humain, du point de vue de l'humain. Comment, en fait, du point de vue de l'humain, c'est vécu, alors que du point de vue de l'être, finalement, la conscience, en fait, elle est illimitée. Et que oui, même s'il y a un corps, en fait, ça n'empêche pas énergétiquement, finalement, à la conscience de s'expanser. Le corps, en fait, n'est pas, on va dire, une limite comme quelque chose d'hermétique, en fait, et enfermant. Et par contre, du point de vue de l'humain, c'est vécu comme ça. C'est vécu oui. à partir de... Et c'est là, en fait, où, bah, tu vois, la séparation, La euh, bataille commence, quoi. voilà, c'est ça. Et là, il y a une forme de conflit interne, et parfois même, en fait, à être en colère contre cette incarnation, en refus aussi, comme en rejet même de ce corps, en fait, souffrant, Mm. alors que, bah, du coup, justement, de revivre ça dans le sens où cette conscience que je suis, de toute façon, elle est illimitée. Là, elle s'incarne dans un corps, et ça n'empêche que, finalement, elle est toujours la substance de tout. Et que l'illusion de séparation, dans un événement comme ça, en fait, effectivement, eh bien, ça apparaît comme une forme de réalité parce que c'est vécu dans sa chair. Mais c'est pas parce que c'est vécu que c'est réel, en fait. En tout cas, Oui, ça peut se placer, tu vois, la réalité peut se placer dans un autre espace. Et c'est là, en fait, où vraiment c'est, c'est, c'est super important, là, en tout cas pour toi, ouais, de pouvoir comme réinformer tout ça, comme pouvoir pacifier, peut-être remercier aussi ce corps, voilà, qui accueille, mais que en même temps, bah, c'est qu'un véhicule, voilà, on peut être à l'écoute de lui, mais que lui, en fait, en aucun cas n'est la cause euh, de cette sensation d'avoir été comme enfermé à un moment donné. ok. Et,
Et du coup, bah, clac, en fait, ça, bah, le mental, il peut très très bien l'entendre. Et énergétiquement parlant, c'est comme si, tu vois, là, de te replacer dans toi, dans ton centre, dans ton être, tu pouvais à nouveau, en fait, ressentir cette conscience que tu es et comme, tu sais, en augmentant tes fréquences, tu vois, permettre à cette conscience de se déployer, de s'expanser, tu vois, dans tout cet amour et dans cette expérience de sentir, mais ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Ma, ça peut se faire, voilà, comme ça, en fait, tout le temps. Et ouais, ouais, ça, et c'est intéressant cette image de main, tu sais, énergétique tout à l'heure aussi, où c'est aller plonger dans le ventre là. Oui, Euh, Parce que, bah, en fait, là, c'était un vrai soin, en fait, hein, que tu t'es offert, mais parce que, bah, il y avait toutes ces empreintes-là de cet événement, hein, à travers cet accouchement. oui. C'est vraiment, ouais. Et la chute à cheval, là, et la En fait, pneumonie, c'est pas une je chute. reprends, j'ai pas chuté, j'étais dans le pré avec mes 3 chevaux et c'est Ah, un autre cheval qui est venu me coincer contre un de mes chevaux et qui s'est retourné et qui m'a frappé de ses postérieurs. En fait, ok, j'étais debout. d'accord. Ok. Donc, ok. Mais en fait, c'est comme si là, c'était, tu sais, euh, comme si, enfin, toi-même, tu te proposais comme un stop, en fait, un arrêt. Voilà, ça Ouais. passe par le corps, hein, quand on veut pas entendre qu'on a la tête dure parce que, Je parce que, comprends pas pourquoi. hein, voilà, comment te dire? Et bon, après forcément, hein, et ces obligations auxquelles on s'oblige en fait de répondre parce que c'est tellement comme ça que ça a fonctionné et que du coup on voit pas comment on peut faire autrement. Et Oui. là, bah, à un moment donné, bah, c'est comme s'il y a une part en fait qui est plus forte et là à travers le corps, bah du coup c'est ah mais là tu vois t'étouffes là, tu peux plus respirer. Regarde Non, comment non, c'est clair. t'es donc stop, voilà, prends ce temps-là, voilà et voilà, reviens à toi, prends soin de toi, écoute ton rythme. Voilà, ça c'est ce chemin de foi, c'est un saut de la foi, hein, de toute façon évidemment, hein, ce retour à soi. De toute façon, que tu le veuilles ou non, en fait, tu peux plus faire comme si tu savais pas. Tu peux plus revenir dans ta vie d'avant, c'est pas possible. Et soit, bah, du coup, c'est accepter bah, de suivre le flow, ce chemin, soit bah, de continuer à chercher à y résister. Mais de toute façon, même en y résistant, euh, bah, de toute façon, ça changera rien, en fait. Oui. Ok. Il y a, par rapport à ces enfants, elle voudrait savoir pourquoi elle a le sentiment d'être dépassée avec ces deux filles atypiques. Alors c'est marrant, c'est comme si bah, ça te renvoyait à toi-même peut-être le fait d'avoir été dépassé avec toi-même. Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que voilà. Et, et finalement, bah, là, l'invitation, c'est au plus toi maintenant, tu es complètement en accord avec toi, de t'inviter à t'accueillir tel que tu es, mais vraiment dans toute ta singularité. Euh, et du coup, l'accueil, c'est vraiment t'offrir en fait l'espace d'amour sans plus rien chercher à, à changer, euh, sans plus rien demander en fait pour que ça soit euh, autrement dans le sens de coller en fait à cette société. Et parce que là, il y a une résistance, il y a quelque chose qui est pas juste. Et en fait, tu vois, tu parlais d'une forme ouais, d'auto-sabotage, de quelque chose qui est très violent en fait contre soi-même. Hein. Oui. Euh, et, et donc il y a une forme d'exigence, mais enfin c'est une exigence en fait qui peut être une forme de pression qu'on se met pour en fait être dans une excellence, mais aux yeux en fait de ce monde, pour correspondre en fait à ces critères en fait, comme si parce qu'on correspond à ces critères, on est un bon humain. Tu vois, il y a Hmm. ce mode d'emploi du bon humain. Mais c'est quoi en fait le mode d'emploi en fait du bon humain? Euh, et est-ce que l'être en fait peut s'identifier à ça? Et bah finalement, évidemment, qu'avec en plus deux filles, là, c'est un mille paquet, c'est bien. Tu t'es proposé un bon truc. Bon,
En fait, c'est comme si ça invitait, tu vois, en t'accompagnant toi-même et en les accompagnant toi-même, en fait, à remettre en fait l'amour, mais parce que c'est très présent, je ressens beaucoup d'amour, même si parfois c'est pas toujours simple, Mm. euh, vraiment, vraiment au cœur en fait de vos relations et de voir à quel point elles sont parfaites, à quel point elles sont magnifiques dans leur forme atypique, Euh, parce que ce sont leurs êtres en fait qui s'expriment comme ça. Et comment peut-on changer ça en fait? C'est pas possible. Donc, bah, toi finalement, de t'autoriser aussi à offrir au monde toute la richesse en fait que tu es, ce qu'on pourrait appeler atypique dans ce monde, c'est exactement en fait leur offrir la possibilité de se permettre la même chose, de se reconnaître aussi en fait, de plus se comparer aux autres, de plus se dire parce que les autres sont différents ou que le système nous demande ça, en fait nous on est un problème. Ben non, en fait, c'est comme toi, peut-être tu as pu te sentir comme étant un Oui. problème ou comme un cheveu sur la soupe ou comme une verrue dans ce monde. Sauf que c'est hyper dur en fait de se dire ça, jusqu'au moment où, bah du coup, si on remet sur le plan de la conscience, ce que je vois, c'est que du coup, la conscience, elle s'expérimente finalement de manière totalement en fait différente à travers chaque humain. Et cette singularité, en fait, c'est ça la richesse du monde. Et c'est au contraire de l'honorer, de la chérir, de chérir ces deux filles qui sont des êtres mais tellement parfaits telles qu'elles sont. Et évidemment, ce parcours d'humaine sur cette terre, c'est pas simple. Mm. Comme toi, tu l'as vécu. Mais quelle meilleure mère peut mettre au monde des filles comme ça, finalement? Qui sait mieux? Voilà. Voilà, c'est comme ça finalement que je l'observe. Donc, mais c'est rempli d'amour et d'espoir parce que finalement, là, on ne demande plus à l'autre en fait d'être comme ça. Ça, c'est de l'amour conditionné. Le vrai amour, en fait, il est plus en fait conditionné par le fait d'être de telle ou telle manière. En fait, c'est comme ça et accueillir exactement ce qui est. Et après, accéder à des possibilités, trouver des solutions pour que ça s'adapte, pour que ça soit plus confortable, pour que c'est. Mais ça, c'est finalement un projet commun qui vous relie et qui vous permet de partager cet amour en fait. Voilà. Le dernier point, c'est d'un point de vue sa relation amoureuse, son mari qui l'a quittée pour leur fille au père. Bon, ça rejoint l'image qu'il y avait tout à l'heure. Mhm. Oui. Avec cet éclair là et puis cette femme et cet homme qui se séparent. Enfin, toi, je te voyais. Bon, après, c'était une Mm. symbolique de beaucoup de choses en même temps, mais là, il y avait un homme particulièrement, donc ça ne me surprend pas. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est pas tant qu'être humain de maintenant, mais j'ai l'impression que lui, cette énergie-là, je l'ai ressentie d'avant, en fait. Ouais, comme si ce que j'entends, c'est que vous étiez venu vous retrouver dans cette incarnation que vous connaissiez d'avant, c'est ça? Ouais, mais Ouais. et en plus, cette sensation que j'ai, c'est après, je sais pas si c'est le mental qui embarque, peut-être aussi, mais c'était, je le voyais assez présent dans chacune de mes morts, en fait, que j'ai pu Hmm. ressentir. Hmm. Et c'était pas forcément quelque chose de joyeux, mais c'est ça, c'était présent et lui était peut-être content, mais moi pas forcément à chaque fois. C'est plutôt ça que En tant que tumeur, c'est ça? bah, façon de parler, oui, mais comme j'expliquais tout à l'heure où j'avais essayé pour la première fois de faire un petit voyage, une régression pour voir dans mes vies antérieures c'est quoi qui bloquait Hmm. et que la seule chose que j'ai vue en fait c'était en rafale juste plein de décès que j'ai pu avoir sans forcément m'arrêter sur autre chose. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'avais toujours cette énergie qu'il avait, lui, autant qu'il soit homme ou femme, mais dans chacune de mes morts qui était là et content, en fait. Alors que Ouais, je d'accord. pensais pas du tout à lui, et j'allais pas du tout dans l'esprit de le voir ni de voir mes morts, hein, d'ailleurs, hein, ni de les Hmm. ressentir physiquement après. Hmm. Ouais, ouais. Ok. Euh, alors, bon, déjà, la sensation que ces deux énergies se connaissent, ça a été très clair, c'est oui. Que vous vous suivez. Là, par contre, en fait, ce qui est intéressant dans ce que ça me montre dans cette incarnation, c'est comme si, en fait, vous êtes en train de clôturer un cycle. Merci. J'ai pas arrêté de faire des lettres, plein de trucs, de planter des graines et tout pour Ouais, justement comme, ok, c'est fini, on arrête tout là. ouais. En fait, dans le sens où, et là, ce que j'observe, c'est finalement
lui, comment dire, à travers, on va dire, peut-être, enfin, cette infidélité, euh, finalement, que toi, tu as peut-être pu prendre, en fait, pour toi, en fait, il m'a été infidèle. Finalement, lui, en fait, ne peut être infidèle qu'à lui-même. Ça, Mm. c'est une chose. Donc ça lui appartient maintenant. C'est parce que quand je vois cet éclair, en fait, c'est comme si, tu sais, t'as une image, une photo ou une carte, en fait, où ça se sépare en deux, clac, Oui, mais comme si lui part dans son espace, toi, tu pars dans ton espace. Tu vois, et ça fait partie d'avant. oui. Mais j'avoue que ça a mis un petit peu de temps là, 1 ou 2 ans, mais j'ai réussi à dire merci finalement à la fille au père parce que Mm. la semaine avant qu'il me quitte, il voulait me faire enfermer en hôpital psychiatrique. Voilà, pour encore rigoler d'une petite mort symbolique, de Oui. t'enfermer, de te couper de ta propre Donc vie. elle m'a sauvé la vie en fait. Donc Oh là j'étais là. après je l'ai vu hein, sans dire que sur le coup c'était pas ça, mais Ouais, ouais, c'est ça. mais je l'ai remercié après, même si elle a pas compris, c'est pas grave. Mais moi je lui ai dit Ouais, merci. c'est ça. Et c'est donc là, c'est magnifique que toi, tu aies pu l'observer, être résiliente en fait, vraiment en gratitude voilà, de cet événement-là, parce que là, c'est vrai que ce cadeau-là, il est juste magnifique. Et moi, j'observais aussi autre chose. Bon, c'était plus en miroir par rapport à lui, son infidélité. C'est comme si, en Oui, fait, il te renvoyait toi, en fait, comme parfois on peut être soi-même, en fait infidèle à soi-même, comment on peut s'abuser soi-même en fait. oui, Euh, du coup, c'est pas juste en fait pour soi. Bon, ça revient à ce qu'on a évoqué en fait tout au long de cette session, mais c'était relié à tes questions. Pourquoi je oui, suis si jugeante vis-à-vis de moi? Pourquoi je suis, tu vois? Et c'est pas juste en fait d'être, tu vois, comme ça en fait dans une espèce de ça revient aussi à tes filles où je suis dans une espèce d'amour en fait qui est conditionné par le fait que je dois répondre en fait à des critères. Je me demande ça en fait, mais qu'est-ce que c'est violent, qu'est-ce que c'est dur, et puis est-ce que je suis vraiment fidèle à moi-même, mais ce que je suis, mais intrinsèquement. Et là, c'est comme s'il te pousse à faire ce saut-là, mais qui est exactement en train d'être exprimé. C'est voilà euh, te reconnecter vraiment à toi en fait, mais vraiment. Et cette reconnexion profonde à toi, à ton être, à qui tu es, mais alors mais quel magnifique cadeau. En fait, il participe vraiment à ton chemin initiatique, quoi. Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'erreur de casting, hein, forcément. Comme dirait Einstein, Dieu joue pas au dé. oui. Mais vous vous étiez donné rendez-vous. Et là, c'était définitivement, en tout cas, pour clôturer ce cycle, entre Ok, guillemets, karmique. Mais ce que je vois, c'est que là, en fait, c'est OK, quoi. Parce que ok. toi, tu poursuis ton chemin, en fait. Ton Oui, chemin d'évolution, ton chemin de lumière, voilà. Et en fait, il a participé aussi grandement à ça, et y compris elle, en fait, mm, cette jeune femme. Voilà. Ok. parfait. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour sur son arbre généalogique vers ses ascendants, ses descendants. Voyez, de la lumière et de l'amour. Tout son arbre, les racines, les branches, le réinformer, élaguer tout ce qui a besoin d'être taillé pour lui permettre de se régénérer. Ouais. Je comprends mieux pourquoi, en fait, ces racines, elle a voulu les replanter ailleurs. Parce qu'elles étaient plantées avant dans un corps de souffrance. Et là, c'est comme si finalement, elle réinvestissait son corps, en fait. Et tu vois que toutes ces racines qu'on voyait, comme si du coup, il y avait comme un accueil, en fait, et une acceptation maintenant de cette incarnation. Voilà. Et forcément, ça, ça change de décor, en fait. Voilà, c'est un, un autre espace là maintenant. Tu vois, comme si ça franchissait un niveau de conscience. Et là maintenant, tu vois, ça se place dans un autre niveau. Donc, du coup, pour le transgénérationnel, l'arbre généalogique, les informations, en fait, elles se transmettent parfaitement. Très bien. Maintenant, on va l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour nettoyer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Mhm. Alors, elle me montre, elle me dit, mais moi, je veux plus rien de l'ancien. Euh, Mm, euh,
Voilà, comme si le moindre petit truc de l'ancien, de ce qui rappelle ton ex-conjoint ou enfin, tous ces trucs-là, le moindre truc en fait, ça y est, ça devait être dégagé quoi. C'est toi, c'est ton espace, ton énergie, ton cocon, chaque objet en fait qui te ressemble, voilà, qui fait que ça y est, voilà. Très bien. On vérifie en particulier le lit, le Ouais, c'est dessus, ce que le j'étais en train de dessous. regarder, ouais. Ah ouais. Tout est bien nettoyé. Ok. On va maintenant l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Les tenir au courant. Alors là, il y a une espèce de d'énergie là, de montée vibratoire là. Ouf. En fait, c'est comme si tu renforces toute ta sphère et t'envoies, mais comme si c'était de ta plus grande volonté intérieure, ta plus grande intention euh, d'envoyer en fait tout ton amour et même à ton ex-conjoint, mais un peu comme le fait, tu pourras plus rentrer en fait. C'est terminé, c'est fini. Et alors là bah, pour le coup, la sphère, elle est extrêmement concentrée, elle est, tu vois, là, y a rien qui passe là. Là, il y a, tu vois, il y a pas de faille, il y a pas de, enfin, c'est hyper, et c'est d'une puissance, mais, voilà. J'ai des frissons même dans les jambes, en fait. Oh là 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 là, ouais, ça déménage, hein. Pouah. C'est comme si tu faisais une déflagration d'amour, mais avec une expansion de conscience à toi et dans toute ta sphère, ça. Putain, c'est, waouh. Ah, ne doute plus de toi, Marine, hein. D'accord. Quelle énergie. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ah ouais, c'est ça. Ne doute plus de toi. Regarde la puissance que tu es. C'est, là, c'est sur le plan énergétique, alors que l'ego s'en empare pas, hein. C'est pas un truc Oui, égoïque du tout, ça n'a rien à voir. Bon, après, j'entends bien que c'est pas comme ça que tu captes l'info, non. mais c'est vraiment ça, voilà, là, c'est plus qu'une épée de souveraineté, là. Ah ouais, ouais, c'est hyper aligné. Bon, là, la verticalité, elle y est. Ah, l'ancrage, la connexion, le centre. Ça part vraiment du centre, tu vois ça. Tu vois, il y a même un torus, en fait, tu vois, qui est, ouais, tout circule. Voilà, c'est OK, hein. Très Même, bien. elle en a même profité, moi je l'avais vu tout à l'heure aussi, pour dissoudre en fait tous les liens, les contrats, tu vois, les pactes, les anciens trucs et tout. Euh, et Je fais voilà. le gros ménage, là. Ah ouais, ouais, mais vraiment, hein, c'est. Ouais. Wow. Parfait. On va maintenant regarder le temps de métabolisation. Alors, ça me dit, ça me faisait 1,2. Et bah, je demandais, c'est une semaine, non, c'est euh, 1 mois et 2 semaines. Euh, bon, ça fait 1 mois et demi, oui. En fait, ça m'a montré le chiffre 1,2. Donc, et ouais, voilà. Mais c'est ça. C'est en fait l'invitation, c'est prendre soin de tes énergies, écouter ton propre rythme, contact avec la nature, boire vraiment, bien t'hydrater, ouais, boire de l'eau. Mais après, t'as l'habitude d'accompagner aussi ces mouvements énergétiques. Mais vraiment, c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute. Après, il n'y a pas forcément de contre-indication de ce que ça me dit par rapport à ton activité, euh, dans le sens où je te vois bien dans ta sphère là. Là, c'est plutôt assez aligné. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'échange volontaire ou conscient énergétique. Enfin, tu vois, comme dans. euh, donc, voilà, ton process en fait, il est en cours. Et voilà, c'est comme ça que ça me le dit, ça me le montre. En tout cas, il y a pas de panneau interdiction de pas faire ça. Ça comme si tu avais la conscience en fait déjà de t'écouter et tu sentais ce qui était juste pour toi. Voilà. Oui.
Ouais, donc fais-toi confiance. Mais ça risque de bouger un peu là pendant ce mois et demi à venir. Bon, après, ça continuera à s'intégrer, hein, de toute façon. Mais voilà. Et D'accord, effectivement, faire le yoga, c'est avec ta propre énergie. Par contre, oui. tu me parlais de faire des massages aux autres. Donc ça, c'est le laisser de côté pendant ce mois et demi Ouais, et de toute te façon, là, concentrer avec sur les toi. côtes fracturées, j'avoue que j'ai arrêté les massages. Là, je peux Ouais. plus. Physiquement, je peux pas me masser là. Mmh, mmh. Comme quoi, hein, tout est parfait, hein. Ça arrive pas par hasard, hein. Oui, effectivement. Ouais, Très bien. voilà. Donc, on a fait le tour. Est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure, Marine, ou est-ce que tout est clair pour toi? Je pense que tout est très bien. Super. Donc, Anne, je t'invite à refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et on va se prendre chacune une douche divine d'amour pour faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source, laisser partir tous les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile et le remplacer aussitôt par toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, de gratitude, de bien-être. On fait le plein de toutes ces belles énergies. On recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est complètement régénéré, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va se vérifier l'une l'autre, vérifier qu'on est parfaitement nettoyé, prêt à rentrer. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Ouais, nickel. Ouais, Parfait. parfait. On peut retourner chacune à notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu es complètement déconnecté de tous et de tout. Et je compte de 1 à 3 pour te raccompagner. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent, pour continuer ta journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps, dans toute ta multidimensionnalité. Et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Waouh, Comment vas-tu? waouh. Ah ben, au taquet. Parfait. Ah là, je crois que je peux aller courir un marathon, là, c'est bon. La patate. Ah ouais, vraiment. Hein. Oh, merci Marine, vraiment, c'est quelle Comment Merci énergie. à ça vous. va? Comment ça va, Marine? Ah, ça va bien. J'ai eu des coups de fatigue, beaucoup de frissons. Mm. Et je sentais que les chaleurs, que ça travaillait quand même pas mal, ça circulait. Mais ça fait du bien quand on s'est parlé. Ça m'a fait pleurer un peu, sortir, évacuer les choses. Ouais, ouais. Ouais, Ah oui, mais ça libère, hein, c'est important de laisser les émotions s'exprimer. Alors là, ouais. c'est un gros nettoyage. Ouais. Donc, 1 mois et demi, là, se chouchouter, prendre soin de soi. Ça On arrive m'a- au mois de décembre, c'est Puis bien. c'est Le parfait, mois de... ça va tomber pile pour mon 42e anniversaire, le mois de Oh, la bah fin. alors, ouais, tu vois. Extra. Mm. Alors, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, je suis d'accord. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Non, c'est correct. Je te Ouais, je veux remercie bien. du partage. J'arrête l'enregistrement.